Je vois que vous êtes pas très branché nouvelle technologie dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume l'actualité tech. Et aujourd'hui, pour ce 18e épisode de Plug and Play, et avant-dernier de la saison, on va en reparler à la fin, euh, je suis accompagné de Jean-Baptiste Salut. et d'Axel. Salut. Ou d'Axel et Jean-Baptiste, comme vous voulez. On a peu de choses à parler aujourd'hui, c'est pour ça que c'est l'avant-dernier épisode, on va en reparler après. Mais il y a quand même quelques petites news liées à Apple. Faut avouer que c'est un peu eux qui ont fait l'actualité ces 15 derniers jours. Pourtant, j'ai cherché à ce que ce soit autre chose qu'Apple pour une fois, mais voilà, bon, ouais, ils font l'actualité, on va en parler un peu. On va parler un peu d'Apple Music, parce que le boss de Apple Music est passé à Paris, enfin, est passé par l'Europe ces derniers jours, et en particulier par Paris, et DQ, l'homme aux chemises révolutionnaires. On va parler un peu de Quant, ça fait plaisir de parler d'autre chose. On va parler un peu de Quant, on va parler de la dernière innovation de Quant qui s'appelle Mask, on en reparlera. Puis après, on parlera un peu de Johnny Hive, le boss design de chez Apple, qui, après 30 ans de bons et loyaux services, décida de partir. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu de la Tesla Roadster. Ça vous va comme programme? Moi, je suis chaud bouillant. De toute Parfait. façon, de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Ouais, bah, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Non, bah voilà. Non, vous avez pas trop le choix. Quelle dictature dans laquelle on vit là? On sent scandale, hein. C'est un scandale. Premier sujet, donc on va parler un peu d'Apple Music. Tout d'abord, qui est chez Apple Music? Personne aujourd'hui? En tout cas, de nous trois, non. Non. Euh, Non, Antoine, t'es chez Spotify. Spotify? Antoine n'est pas là. Pardon, Antoine. Axel. Alors, Axel, j'ai Spotify? Spotify, mais j'ai déjà testé Apple Music, mais par question de goût, je préfère Spotify. Ok, on en reparlera. JB, toi, t'es Spotify aussi? Yep. Moi aussi. Ok, donc on est tous chez Spotify. Je sais qu'Antoine, qui d'habitude est là dans les podcasts, mais qui peut pas être là, ces deux derniers podcasts là, il est chez Apple Music, lui. Lui, il aime beaucoup Apple Music. En particulier pour une fonction qu'il utilise à son travail. Mais ouais, donc oui, Apple Music, ça fait déjà 4 ans que ça existe. En tout cas, c'est ce que Eddie Q a rappelé à Numérama, qui a eu l'occasion de le rencontrer. En seulement 4 ans, mine de rien, il faut quand même avouer qu'Apple Music a recruté 60 millions d'abonnés payants, ce qui est quand même un sacré chiffre. Alors on sait que Spotify a passé la barre des 100 millions il y a quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, mais tout de même, c'est une sacrée prouesse de la part Ouais, c'est un de joli chiffre. Hein. d'Apple C'est un joli Music, ouais. Sachant qu'en plus, c'est un tarif similaire à celui de Spotify, hein, c'est 4,99 pour un abonnement étudiant, 9,99 tout seul et 14,99 pour un pack famille à 6 personnes. Donc Apple Music clairement marche dans les traces de l'ogre suédois. C'est en avril 2019 d'ailleurs qu'ils ont passé les 100 millions d'abonnés, truc. Mais bon, faut avouer quand même que alors moi il y a un moment où je switchais beaucoup entre Android et iOS, donc je pouvais pas me permettre d'avoir Apple Music vu que je trouve que l'application Android est vraiment en dessous des standards de l'application iPhone. Et puis il y a des fonctions comme Spotify Connect qui sont pour moi indispensables, enfin qui sont vraiment très agréables, pas indispensables, mais vraiment très très agréables à l'utilisation. Mais il faut avouer que mine de rien, Apple Music va subir un énorme boost avec iOS 13, ce qui a été rappelé par Eddie Q, surtout pour les paroles. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment à Spotify. Vraiment, de ne pas avoir les paroles, de devoir aller dans Google pour aller chercher d'autres paroles, c'est chiant. Alors que Apple Music le propose nativement. C'était une des fonctions qui fait que je suis repassé sous Apple Music, enfin que je suis passé sous Apple Music il y a quelques années. C'était vraiment les paroles. Donc ça, c'était cool de les avoir. Et surtout que maintenant, ils vont te proposer, on en a parlé à l'avant-dernier podcast, en mode karaoké. Euh, Sur l'Apple TV? Comment? Sur l'Apple TV? Mais sur l'iPhone aussi, hein. Ah bon, d'accord. Mais elles vont être proposées en truc podcast, et donc en version podcast karaoké, donc c'est plutôt cool. Sachant que Eddie Q a lâché la petite phrase et nous les avons entrés nous-mêmes pour la plupart. Ça fait un petit tacle. Il y a une affaire en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, qui oppose Google au site Genius. Genius, qui est qui référence énormément de paroles de musique. Et en fait, Genius avait caché des apostrophes dans les textes des paroles pour vérifier qu'en fait Google faisait pas juste un copier-coller de Genius, et en fait c'est ce qui se passait. Donc comme il y a une petite opposition entre ce moment entre Google et Genius, puisque Google apparemment volerait les paroles de Genius, résultat, Apple a mis un petit tacle en disant nous on les rentre nous-mêmes, on fait pas de copier-coller de certains autres sites.
Mais voilà, Apple Music, c'est plutôt bien, mais il y a vraiment un truc qui est bien chez Apple Music aussi et que EDQ a rappelé, c'est les exclusivités. Et c'est vrai qu'il y avait eu l'exclusivité d'un artiste, américain qui s'appelait Frank Ocean il y a 2 ans, avec son album Blonde qui est sorti en exclusivité pendant 3 mois, je crois, uniquement sur Apple Music et dispo 3 mois après sur Spotify et le reste. Heu, Moi, sachant que c'est un artiste que j'écoute, c'était vraiment cool parce qu'à ce moment-là, j'étais sur Apple Music. Hem, mais les exclusivités, par contre, voilà, il y a d'autres exclusivités qui arrivent, comme par exemple PNL, le duo français qui a sorti un album en avril, et qui sort ce vendredi 28 juin, donc c'était hier, enfin il y a 2 jours, a sorti 4 nouveaux titres exclusifs dans sa «réédition» de l'album entre guillemets. Il y a 4 nouveaux titres exclusifs à Apple Music pendant 7 jours, et Eddie Q n'a pas, oublié de rappeler que des exclusivités, il y en aurait de plus en plus. Qu'Apple Music allait faire de plus en plus d'exclusivités et ça pour le coup, c'est quelque chose qui pourrait me refaire basculer chez Apple Music parce que encore 7 jours ça va, mais quand c'est des albums entiers ou c'est des mois d'exclusivité, ouais, si tu pour les mêmes prix, tu peux les avoir en même temps, bon, bah, go chez Apple Music, quoi. Ouais, mais le problème d'Apple Music, je trouve que c'est l'interface. Elle est pas du tout user friendly, je trouve. Pas sous Pour, iOS 13. ouais, mais moi, je Je sais pas. trouve que sous iOS 13, il y a un très, très gros up. Ah ouais, je sais pas. Faudrait que je regarde. Bah, ouais, il y a un très, très gros up sous iOS 13, hem, sachant qu'on avait peur justement qu'il y ait pas de up, d'augmentation de la qualité de l'interface, sous iOS 13 et finalement, il y en a un gros. Il y a des fonctions qui sont beaucoup plus mises en avant. D'ailleurs, ça a été pointé par, Numérama qui a expliqué qu'en gros, que Apple Music avait hérité un des plus gros défauts d'iTunes, c'était d'avoir beaucoup, beaucoup de fonctions, mais un peu mal rangées. Et EDQ a répondu: «C'est un problème, oui. Nous essayons de le résoudre en mettant en avant des cartes sur la page d'accueil pour informer les utilisateurs qui n'auraient pas utilisé telle ou telle fonction comme les playlists. Mais l'équation est complexe. Il faut garder une interface simple tout en donnant un maximum de fonctionnalités». Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, faut vraiment en mettre, mais pas trop en mettre. Donc Rita, je trouve Ouais, que là, sous iOS 13, ils ont plutôt bien fait. Tu sais, avant, il fallait que tu descendes pour avoir les paroles. Maintenant, c'est un bouton en bas à droite. À l'époque, pour faire des comment ça s'appelle? Des replays, tu sais, répéter une chanson et tout ça, Ouais. tu devais descendre aussi la carte. Maintenant, tu as le nom à gauche et tu as les 3 petits points, entre guillemets, tu sais, de sélection, tu sais, d'options qui ouais, sont à droite du titre. Je t'enverrai des photos après si tu veux. C'est beaucoup mieux fait et en fait, toutes les fonctions sont beaucoup plus rapidement sous la main et beaucoup plus visibles qu'avant et je trouve que là, ça s'améliore, surtout qu'avec le dark mode d'iOS, ça fait partie des trucs qui sont cool dans l'intégration iOS. Alors là, c'est spécifique à iOS, mais dans l'intégration iOS, c'est que automatiquement, quand ton interface passe en noir, bah, ton application musique passe en noir et inversement, donc ça, c'est plutôt bien foutu. Heu, mais voilà. Sachant qu'il a aussi parlé de la fin d'iTunes, parce qu'EDQ on lui a posé la question, on lui a demandé est-ce qu'il regrette pas un peu iTunes? Et il a expliqué qu'en gros, il avait énormément bossé sur iTunes à l'époque, il a énormément bossé sur Apple Music ces 4 dernières années, qu'effectivement, il est affecté par la fin d'iTunes, mais qu'Apple Music, c'est absolument meilleur en tout point, parce que c'est un logiciel à part, qu'ils ont quelque chose de mieux et que maintenant ça sert à rien de regarder dans le passé. Sachant qu'il a rappelé quand même que tout ce que tu avais pu acheter, les playlists, les articles de presse, les achats que tu avais fait sur iTunes, bah, seront transférés sur une nouvelle application qui arrivera cet automne sur les Mac. Donc rien ne sera perdu pour les anciens utilisateurs. Et puis autre chose qu'a rappelé EDQ, EDQ a rappelé quand même que vous avez vu, je sais pas récemment si vous avez vu, l'interface de Spotify a été totalement refaite, ouais, j'ai vu avec ça, ouais. Ouais, les j'ai vu, podcasts ouais. et la musique. Ouais. Mmh. Et il y a une playlist maintenant qui s'appelle My Daily Drive. Ouais, je crois que c'est My Daily Drive, où en gros ça mixe des podcasts avec des sons, des musiques. C'est très bizarre, mais en gros ça mixe un peu les 2. Tu as les 2 en même temps dans la playlist qui est mise à jour tous les jours. Hem, Sachant que EDQ là a tout de suite dit, pour Apple c'était 2 choses totalement différentes, que tu écoutais pas un podcast pendant que puis un morceau de musique, puis un podcast, ça marchait pas comme ça pour eux. Et Mmh. que l'expérience d'Apple a montré que le fonctionnement dans 2 applications séparées fonctionne très bien sur iOS, donc il y a aucune raison que ça fonctionne pas sous macOS. Mmh. Je suis plutôt d'accord. Pour avoir écouté My Daily Drive d'ailleurs cette playlist est pas trop mise en avant par Spotify, vu qu'elle est encore en bêta, mais c'est vraiment bizarre en fait. Tu écoutes des morceaux, 3-4 morceaux de 3-4 minutes et après tu peux tomber sur un podcast de 1 heure Ouais. et c'est vraiment perturbant. Ça marche bien, mais c'est quand même perturbant. Bah, c'est très Heu, variable. Du coup, ouais, c'est très tu variable passes parce où? qu'après si tu as des podcasts de 2-3 minutes comme ceux en général de RTL ou des choses comme ça, bah, ça passe, tu vois? Mais ça fait quand même bizarre, tu écoutes de la musique puis d'un coup tu te retrouves avec une sorte de page info, avec un Mmh. podcast que tu as choisi, hein, c'est des podcasts que vous choisissez, mais
c'est quand même assez particulier. Ouais. Donc voilà. Même si c'est ciblé. Même si c'est ciblé, c'est Ouais, vrai que même je si c'est m'a ciblé, dit c'est des que podcasts que tu as ajoutés dans ta liste de podcasts à toi. Par exemple, vous pouvez écouter des 2, 3, 4 morceaux de musique, puis d'un coup, vous retrouvez avec un épisode de Plug and Play. Typiquement, ça peut donner ça et ouais. c'est un peu bizarre, sachant que nos épisodes durent 50 minutes, donc entre guillemets, tu as des changements tous les 3, 4 minutes et là, d'un coup, tu as plus rien pendant 50 minutes de changement, donc ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est à Mmh mh. tester. La question a été posée d'ailleurs par Numérama de combien il y a d'abonnés Apple Music en dehors d'Apple, donc chez Android. Il a dit qu'il connaissait le chiffre, mais qu'il pouvait pas le dire. Ça doit pas être énorme à mon avis. Mais tout ce qu'il peut dire, c'est que dans l'écosystème Apple, Apple Music est le service de streaming numéro 1. Donc c'est-à-dire que les abonnés, les utilisateurs d'iPhone, iPad utilisent majoritairement Apple Music via Spotify par rapport à Spotify. Mmh. Donc c'est quand même, en tout cas, c'est une sacrée perf. Pour un service qui je l'avoue, bah, je voyais pas trop ce qu'il apportait en 2016 en 2015 quand il avait été présenté. Bah, je dois avouer quand même qu'ils ont fait une sacrée percée et que j'aurais pas mis autant d'argent sur la table si on m'avait dit: «Ouais, 4 ans après, ils seront, seulement à moins de la moitié de Spotify», quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont misé gros en faisant ça, mais c'est vrai que quand Bah, tu je pensais regardes, qu'ils auraient 30, 40 millions d'abonnés. Là, c'est quand même 60, hein. Ils sont je entre guillemets qu'à 40 millions d'abonnés de Spotify qui a commencé bien avant. mmh, C'est une sacrée perf, sachant que maintenant, Apple joue la carte de l'ouverture dans le sens que maintenant tu peux écouter Apple Music sur ton, Google Home Mini, par exemple. et Heu, sur des Sonos aussi maintenant. ouais, ouais, donc franchement, assez étonné de voir, la progression du service Apple et de voir beaucoup de gens moi, je vois de plus en plus de gens autour de moi avec, Apple Music, sur eux Mmh mh. et vraiment l'intégration dans les iPhones fonctionne très bien et c'est un gros argument majeur, Mmh. heu, voilà. Et Alors surtout après qu'ils peuvent jouer ouais. du fait que Spotify est pas compatible sur HomePod et que Spotify fonctionne pas avec Siri aussi. Après, par rapport à tout ce que vous avez dit juste avant, c'est vrai que de mon point de vue, alors je reconnais que c'est vraiment une perf, quand même assez importante, qui a été aussi, par Apple et qui par rapport à ce que tu as dit n'est pas encore enfin ne va cesser de progresser. Mais c'est vrai qu'en tout cas, par rapport aux exclusivités, bon après c'est vrai que j'ai très très particuliers, très exigeants. Donc c'est vrai que les exclusivités, bon, personnellement, elles m'intéressent pas beaucoup, donc c'est pas ça qui me fera basculer. Puis c'est vrai que quand même par rapport, à Spotify, le Spotify Connect, dans certains cas, c'est vraiment la vie, quoi. Donc C'est Bah, sûr que ça, c'est mon point de vue, hein. c'est tellement utile Spotify Connect, genre, Ah ouais, mais ça, c'est que mon point de vue. Après, je comprends que d'autres personnes adorent, hein. Genre Connect, c'est quand même une sacrée perf. Spotify Connect, plus le temps passe, plus je me dis: «Ouais, c'est cool». Non, c'est vraiment cool Spotify Connect, mais est-ce que si tu l'as pas, ça te dérange tant que ça? moi je sais que oui. Personnellement, oui. Ouais, ouais. Enfin oui, enfin dans le sens où je sais que si je l'ai pas, je peux toujours passer par exemple, en cas, je peux toujours passer Parce qu'en par, fait, ça par décale là. juste ton clic. Au lieu d'ouvrir Spotify sur ton ordi, tu vas juste aller faire le changement sur ton Oui, c'est ça. Non, mais en gros, dans le sens où, par exemple, dans mon cas, si jamais je sais que j'ai pas ça, je peux toujours passer par AirPlay 2, ayant un iPhone 7 ou un iPad Pro 11, ou l'application Sonos directement, par exemple. Mais c'est vrai que quand même, c'est quand tu te dis que l'application Spotify le propose de base et que ton produit est compatible, int instinctivement, tu vas tout de suite penser à passer par Spotify Connect et c'est vrai que pour le coup, le fonctionnement est très, très optimal. Moi je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. mais Spotify Connect, ça a pas l'air d'être une priorité pour l'instant en tout cas, ça a pas été annoncé à la WWDC, donc ça sera pas pour cette année. Mais surtout que ça marche avec tout en plus quasiment, enfin une PlayStation 4, une Ah ouais, Xbox. Spotify Connect, ouais, mais tu peux imaginer la même chose avec Apple, hein, franchement, il y a aucune raison que Mmh. pour Maintenant, ouais. expliquer Spotify Connect, ce que c'est en gros, vous avez de la musique qui joue depuis votre téléphone, vous ouvrez l'application Spotify sur votre, ordinateur, donc et en gros, vous pouvez changer la musique de votre téléphone depuis votre ordinateur, en gros. Vous ouvrez Spotify normalement, vous cherchez un titre dans Spotify, vous cliquez sur, le titre que vous voulez et en fait, ça va envoyer «l'ordre» entre guillemets au téléphone de changer la musique et de mettre celle que vous avez choisie depuis votre ordi. En gros, Ouais, votre ordinateur devient une télécommande à Spotify, ça vous évite d'aller saisir votre téléphone ouais. Et c'est vrai que ou maintenant n'importe quel autre device d'ailleurs. mais c'est vrai que tu as raison, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que maintenant Apple avec AirPlay 2, c'est vachement et puis pas qu'AirPlay 2, hein, AirPlay, tout Ouais, court. parce que c'est ce que j'ai envie de Mais dire. Est-ce que finalement AirPlay 2, c'est pas le concurrent de Spotify Connect? Est-ce que c'est pas le Spotify Connect by Apple? bah, je pense que oui, enfin pas encore complètement, mais il commence. Il commence vraiment à le talonner quand même. Parce Parce que que c'est vrai que ouais, quand tu réfléchis, AirPlay 2 est disponible sur ton Mac, donc entre ouais. guillemets, tu pourrais commander la musique, faudrait que je reteste Apple Music, mais j'avoue que j'ai
J'ai Ouais. surtout la grosse flemme de me bouger toute ma bibliothèque. C'est vraiment Ouais. ça. Par contre, c'est vrai Mais il que faudrait que je reteste Apple pardon. Music. Ouais, non, franchement, c'est vrai que ça peut être pas mal. Par contre, c'est vrai que pour le coup, AirPlay, bon, après, je sais pas si c'est, après, c'est moi qui l'ai ressenti, hein, mais c'est vrai qu'entre AirPlay et AirPlay 2, il y a un gap technologique immense, hein, parce Ah oui, que, non, mais ça, c'est sûr. parce qu'en termes de latence, mais Bah, déjà, ça a mis 8 mois à arriver. Ça avait été ouais, promis pour septembre, c'est arrivé en mars. ouais, C'est les promesses d'Apple de nos jours, maintenant, c'est un peu ça, quoi. Ça arrive en septembre et ça arrive en mars. Enfin bon. Mais en tout cas, ouais, Apple Music numéro 1 sur, le monde, iPhone et 60 millions d'abonnés. Mais par contre, mmh, moi, je maintiens, les exclusivités, ça va vraiment me faire basculer, hein. Parce que, PNL, moi, j'écoute, c'est vraiment très, très relou d'avoir les 4 titres et d'être obligé d'ouvrir, Safari pour aller sur un site de téléchargement illégal pour aller les écouter, hein. ouais, c'est sûr. C'est vraiment très, très, très relou et ça, faut vraiment que et comme Apple a annoncé qu'ils allaient continuer dans ce sens-là, je pense qu'à mon avis, ils vont de plus en plus d'artistes, de gros artistes vont se retrouver avec des exclusivités. On l'avait vu, hein, Taylor Ouais, Swift avait mis en exclusivité un album, Frank Ocean, à mon avis, ils ont testé avec Taylor Swift, Frank Ocean et tout ça et ouais, on le voit, hein, même Prince, hein, Prince qui est décédé, son album «posthume» entre guillemets, un de ses albums posthumes, est en exclusivité sur Tidal encore quelques semaines. mmh. Ouais, les exclusivités, ça va devenir une vraie bataille dans le monde de la musique. Ça sera des exclusivités temporaires. Je pense pas qu'un jour, il y a un artiste qui dise: «Ouais, mon nouvel album ne sort que chez quelqu'un». Non, non, Mais oui, c'est sûr. les exclusivités quoi qu'un jour peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, les exclusivités temporaires, c'est vraiment, vraiment très frustrant de pas les avoir. Ouais. D'autant que, et juste pour faire une petite parenthèse sur le point que tu as dit juste avant, concernant les sites de téléchargement, maintenant, bon après, c'est une actualité un peu à part, mais maintenant, la Adopi, elle va être de plus en plus présente, notamment sur les sites de streaming illégaux. Donc, du Ouais, ouais, coup, non, alors ça, j'attends de voir parce qu'Adopi sur le téléchargement en peer-to-peer a jamais fonctionné, donc bien sûr, à voir dans les faits. Mais en tout cas, j'y crois pas beaucoup. c'est la bataille qu'ils veulent mener, en tout Oui, oui, bah, ils peuvent mener la bataille qu'ils veulent, ils mettent pas les moyens, je trouve. Parce qu'ils se sont quand même vantés que le piratage avait diminué de moi rapide, hors sujet, mais ils se sont quand même vantés que le piratage avait diminué de moitié depuis que Adopi avait été mis en place. Ouais, cas. enfin, il a diminué de moitié parce qu'il y a Netflix qui est arrivé entre-temps. Oui, puis il y a aussi C'est pas toutes parce les que les gens ont sites. peur d'Adopi, c'est juste que Netflix les gens, si tu leur offres une offre à 10 € dans lesquelles il y a ce qu'ils veulent, avec un gros catalogue de contenu, les gens payeront, hein. Bah, c'est ça, c'est Non, non, comme c'est sûr. ouais, Donc Adopi peut pas se vanter de dire: «Ouais, on a baissé le piratage de 50. Non, Netflix a recruté de fou. bah, c'est C'est ce que juste que j'allais Netflix a une offre cohérente et alors qui augmente de plus en plus d'ailleurs, mais bon. mmh, c'est ce que j'allais dire justement, c'est que, bah, il y a pas que Netflix, il y a aussi justement tous les sites de entre guillemets justement comme ce qu'on a parlé avant par rapport à Apple Music, qui s'est vachement développé, Spotify aussi, Ouais, c'est sûr. ils ont Mmh. énormément communiqué, Deezer aussi, Qobuz, Tidal, Bah, même si ça Tidal, le piratage de la musique, franchement, n'existe pratiquement plus aujourd'hui, hein, ah grâce bah, à tous ces services-là, hein. Ah ouais, et non, mais c'est YouTube sûr. aussi, Ouais, ouais. YouTube Music aussi, on l'a pas mentionné, hein. Ouais, alors YouTube Music, je crois que c'est un énorme flop d'ailleurs, mais mais pourtant le service était bon, hein. Ouais, c'est Moi, c'est je trouve que, nous, pour avoir testé YouTube Music avec, JB pendant un moment, c'était vraiment un très bon service, hein. Enfin mmh, bon, OK. on enchaîne? Ouais, Ouais. ouais. Quant. Le petit moteur de recherche français que vous devez sûrement connaître, qui respecte intégralement votre vie privée, il sauvegarde quand vous naviguez sur Quant, il sauvegarde absolument rien du tout. Comme Google Chrome. Espère, au contraire de Google Chrome, espère fournir des services personnalisés sans toucher à vos données. Parce que fournir des services comme une recherche à l'internet, c'est cool. Mais si le service il peut être personnalisé, c'est encore mieux. Sauf que bah, le problème de Compte, c'est que pour s'adapter à l'utilisateur qu'il a en face de lui, bah, tu es obligé de connaître un peu de l'utilisateur, un minimum au moins. Et ça, bah, tu es obligé de le faire avec des données. Or, pour une entreprise comme Compte, qui justement veut pas faire de collecte de données, veut rien collecter, sachez que Compte, il ne sauvegarde même pas votre adresse IP quand vous passez. Ni l'heure, ni la date, ni l'adresse IP. Ils savent qu'une personne est passée, ils savent pas quand et de qui, ni de où. Donc mine de rien, voilà. Ouais. Heu, c'est assez complexe mine de rien de personnaliser des services sans vraiment rien connaître. Donc bah, Quant était un peu condamné à jamais proposer de service personnalisé. Bon, à la différence par exemple d'un Google qui justement lui, quand vous allez sur Google Maps, bah, vous pouvez lui rentrer votre adresse, vous pouvez lui rentrer vos trucs, ce qui est pas possible chez Quant, hein. Ça vous pouvez pas Quant Maps, vous pouvez pas enregistrer votre adresse, votre domicile. En tout cas pour l'instant. Parce que Quant, bah, a une petite idée qui s'appelle Mask, qui est sortie le 27 juin en version alpha. Et en fait, c'est une technologie qui propose une approche qui permet de répondre à 2 problématiques, qui est de ne pas posséder de données sur l'internet
mais en même temps de lui proposer des services personnalisés. Alors comment c'est possible? En fait, l'astuce, elle réside dans une modification de l'architecture reliant les terminaux de l'internaute, ça c'est Quant qui le dit. En gros, les serveurs et la base de données contenant les éléments qui caractérisent les internautes sont actuellement au même endroit. C'est comme ça que ça fonctionne Google. Sauf qu'au lieu que cette base de données qui est actuellement chez Google, elle soit placée du côté de l'entreprise, donc de Quant, et ben cette base de données, elle va être chez l'utilisateur. Alors comment c'est possible? Ça me fait énormément penser, quand j'ai eu cette actualité, ça m'a fait énormément penser à Silicon Valley, la série. Vous allez comprendre pourquoi, si vous l'avez vu. En fait, vous allez, avoir une sorte de je sais pas comment vous allez avoir de la personnalisation, mais sans que Quant sache qui vous êtes, en fait. Avec Mask, en fait, Quant va renverser la logique en déplaçant les données qui sont actuellement sur des serveurs d'entreprise, bah, chez vous. En fait, c'est plus au cœur de l'infrastructure, mais c'est en périphérie et je vais vous mettre une photo que j'ai trouvée, si je la trouve, parce que j'ai dit que je l'avais, mais je l'ai plus là. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Je vous mets ça sur le truc. Vous allez comprendre. Ah, je peux pas partager de photo? Sérieusement? C'est vraiment, vraiment ultra relou Discord. Voilà, je vous ai envoyé la photo. Vous allez voir en fait, l'astuce fait qu'en fait, la base de données avec vos adresses, vos préférences système, vos paramètres utilisateurs, en fait, c'est vous qui les avez sur vous, en fait. Mais comment on Vous peut les les avoir trimballez sur dans nous? votre téléphone. Comment? Ah donc ça veut dire ça va utiliser notre stockage personnel du coup? Ça va taper un peu dans ton stockage personnel. Alors compte, assume, hein, c'est moins de 2 mégas. Au Ouais, non mais pire ça des oui, cas, moins de 2 mégas. ouais. Mais en gros, ça va sauvegarder vos données personnelles dans votre espace personnel, dans votre téléphone. Et en fait, quand vous allez avoir une application, par exemple Compte Maps, que vous allez ouvrir Compte Maps, en fait, ça va vous mettre un pop-up en mettant Compte Maps veut accéder à Mask. Et en fait, vous allez autoriser ou pas Compte Maps à aller chercher dans votre téléphone votre adresse, qui sera chiffrée, sous un modèle mathématique. Et en gros, cette adresse va remonter au serveur, en chiffré, va remonter au serveur de. Comment ça s'appelle? De Quant. De Compte, qui va vous fournir un service personnalisé, mais sans rien connaître sur vous, puisqu'une fois que vous avez utilisé, on détruit tout. C'est plutôt pas Effectivement, mal. ouais. Ouais, Ouais. c'est plutôt Heu, original comme idée. alors, C'est petit problème, c'est que il faut que vous fassiez des sauvegardes vous-même de votre fichier entre guillemets «masque». Puisque comme il n'y a aucun contrôle, en gros, si tu utilises Quant, que tu personnalises et tout ça, et que tu réinitialises ton téléphone, tu repars de zéro. Vu que c'est sur ton stockage à toi. C'est pas dans le Ah donc cloud. ouais, ça veut dire qu'il faut que tu transformes ton il faut que tu te trimbales ton fichier de stockage à la permanence? C'est ça. ouais. Un Et peu relou ça. autre question qui a été posée, c'est qu'en gros, ce fichier de stockage, bah, il faut qu'il soit le même sur toutes les devices. Or, c'est pas le cas. Par exemple, admettons sur mon iPhone, je rentre mon adresse de travail, mon adresse perso, et que sur mon Mac, je ne rentre que mon adresse perso, bah, sur mon Mac, quand il va vouloir accéder à Mask, il aura pas mon adresse de travail. Donc à ça, Quant a répondu, que déjà c'est une alpha, donc ils allaient sûrement améliorer des choses et une chose qui pourrait arriver, c'est la mise en place de serveurs pour assurer la synchronisation des fichiers masques entre les serveurs, entre les devices. Donc déjà, ça réglerait le problème dont je viens de vous parler. Et puis pour Mhm. ce qui est d'avoir toutes votre copie chez vous, une question qui a été posée, c'est, pourquoi ne pas faire un peu comme Apple et d'envoyer une copie chiffrée du profil, bah, sur les serveurs de compte, en gros? Une copie totalement chiffrée que Compte ne pourrait pas lire avec de la confidentialité différentielle, ce que fait aujourd'hui, Apple. Mhm. Pourquoi ne pas le faire chez Compte? Et en fait, Compte assume. Alors Compte va peut-être le changer, mais pour l'instant, il se réserve le droit d'y ajouter mais pour l'instant, le design de que la personne doit faire sa sauvegarde, c'est un truc qui est assumé par Compte. Et en gros, Quant, assume totalement le fait que, ouais, si tu reinities ton tel, tu perds ta sauvegarde. Quant l'assume. Pour l'instant, Donc, c'est ça. pour l'instant. Après, ça va peut-être changer. Est-ce que justement, avec la bêta qu'ils sont en train de voir, il y a des gens qui vont s'en. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est totalement assumé par Quant de dire la sauvegarde, elle est chez vous, et si vous en faites pas de sauvegarde, bah voilà, Tant pis pour vous quoi. tant pis pour vous. Ok. Mais peut-être que ça va changer, et peut-être qu'ils auront une copie dans le cloud chiffrée qui sera en permanence. En Ouais tout mais du cas, coup c'est si vachement si si intéressant, si sachant que comment Mask. Oui. Non, non, mais du coup qu'est-ce qui va les empêcher? Enfin, c'est en fait on aura que leur confiance disant qu'ils vont pas utiliser les données qui sont chiffrées sur leur serveur pour, enfin Bah, c'est un peu comme Apple aujourd'hui, hein, ouais, tu mets toute ta c'est vrai. confiance dans Apple, hein. Mmh mh. Mm. Donc
OK. Et ça, Mais c'est des pardon, question que je pose, est-ce qu'on sait si tous ces services proposés seront des services, gratuits ou payants? bah, Quant est gratuit. Quant est gratuit parce qu'il se rémunère en fait, à l'époque comme Google en fait, tu sais, tu des liens sponsorisés en haut du quand tu cherches par exemple cafetière, Ouais, il ouais. va te proposer des liens cafetière sponsorisés, Mmh. et si tu cliques dessus en fait, Quant va récupérer une petite rémunération de la part du partenaire. D'accord. Comme, Google à l'époque en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est la même Et chose encore que Google à aujourd'hui? l'époque. Beaucoup moins aujourd'hui, pratiquement plus rien, Beaucoup. Ouais. pratiquement plus rien. Mais encore effectivement, encore un peu aujourd'hui, surtout sur shopping, Mmh. sur, la partie Google Shopping, mais après sur le Ouais, reste, mais c'est ouais. il y a pratiquement personne aujourd'hui qui clique encore sur les liens. Quand tu tapes révision voiture, des fois tu as pratiquement plus de liens qui sortent de Naruto ou, tu sais, votre révision pas chère ou des choses comme ça, quoi. Mmh. Ces liens sponsorisés n'existent pratiquement plus chez Google. En tout cas de moins Cool. en moins, mais, voilà. En tout cas, c'est cool que Quant ait vraiment des solutions parce que pour le coup, je trouve que c'est une solution vraiment, alors le fait qu'il y ait une copie dans le cloud, chiffrée, mais sinon Mmh. pour moi la solution elle est géniale. Ça, c'est sûr. Mais Pour le tu coup, elle sens est qu'en vraiment géniale. Tu as le contrôle de tes données, Quant ne peut pas les utiliser, Quant ne peut pas les lire, enfin c'est vraiment le top du top, quoi. oui, Après oui, il puis Ouais, tu manque je ce sens truc suis je de suis clairement copie d'accord, chiffrée. je suis clairement tu d'accord, ouais. sens qu'ils essayent vraiment de se creuser le crâne, Ouais. trouver une solution vraiment alternative à tout ce que tu peux trouver Bah aujourd'hui, oui, parce quoi. qu'aujourd'hui le vrai problème de Quant et c'est beaucoup remonté en fait, c'est que Quant tu peux personnaliser un peu le système, mais, pas beaucoup plus que ça et en fait tu peux pas avoir de service personnalisé et ce qui fait que ça pose un peu un problème à Quant. Et donc Quant doit trouver des solutions pour être à l'égal entre guillemets, essayer de remonter au max de Google, mais en même temps, tout en gardant leur philosophie qui est de, bah, préserver la vie privée, tout ça. Et je trouve que la réponse de Quant est vraiment très adaptée, très bonne, Ouais, sachant que Mask, je l'ai pas dit encore, je crois, mais Mask est totalement open source. C'est-à-dire que le code du fonctionnement de Mask est disponible sur GitHub, pour ceux qui veulent aller le voir, ouais. et si des entreprises veulent utiliser Mask, c'est totalement faisable Ah, et ça, c'est pas mal ça. Mozilla va peut-être le faire. Ça, c'est pas mal ça. Donc Bah, ouais, si c'est Modi totalement open source, attends, Moi attends, n'importe quelle entreprise peut l'utiliser, tout ça. moi je sens tu bien m'as un Chrome qui va débarquer, avec un masque, dans pas longtemps. Ouais, ouais, bien sûr. excuse-moi, juste par contre, question, quand tu dis que Mozilla va le faire, c'est-à-dire le même système, enfin, en gros, à peu près le même système Bah, que Mask? Mozilla pourrait récupérer la technologie Mask. C'est vrai que c'est pas mal. Surtout que ça prouve que, bah, si jamais ils font ça, ça prouve que Quant, reste bon après je sais pas si c'est eux qui l'ont vraiment inventé cette technologie, mais si Bah, c'est je eux pense qui qu'il y avait déjà des l'inventent, brevets, mais bon, quand est allé bah, peut-être plus loin. si c'est eux qui l'inventent, ça veut dire que ça sera une source d'inspiration assez intéressante pour les autres. Mmh. Ouais, c'est sûr. Je dis bien si c'est eux, bien sûr, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Non, mais Mais, c'est sûr. ouais. Enfin bon. 3e actualité qui est le titre de l'épisode, c'est, John Ive s'en va. Parce que oui, John Sniff, Ive, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, comment? sniff. Quoi? Non, enfin, Sniff. en gros, je pleure quoi, sniff. Ah, Sniff! Je Ouais. comprenais Yves. John Ive s'en va. John Ive, c'est pour ceux c'est le «boss design» entre guillemets de chez Apple depuis plus de 30 ans. Enfin, il était pas boss design, mais il est arrivé dans les studios de design d'Apple il y a plus de 30 ans, enfin il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il a décidé de quitter Apple. Alors on va en reparler rapidement autour d'un petit débat, il y a pas réellement d'article. Mais j'ai une question à vous poser avant qu'on revienne un petit peu sur John Ive, pourquoi il quitte Apple et ses motivations. Qu'est-ce que vous retenez de son passage chez Apple? Entre guillemets, un passage qu'on n'a pas vécu puisqu'on est beaucoup plus jeune que 30 ans, mais pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Quel design, entre guillemets, de produit, d'OS, de n'importe quoi, vous a marqué chez John Ive, que ce soit en positif ou en négatif, hein? C'est pas forcément ce que vous retenez de bon. Qu'est-ce que vous retenez de John Ive? Le dernier iMac Pro. Le Mac, Pro là? Mmh. De mon C'est le truc côté qui t'a le plus marqué de pardon. ces dernières années? Non, et le design de l'iPhone 10, mais bon après je sais pas si Johnny A est enfin non, Bah, il y a moi plus de les ouais les dernières années pour moi c'est le design de l'iPhone 10 et le nouveau Mac Pro. Après les MacBook Pro, MacBook Air, tout ça on les connaissait, ah ouais, putain, bah, ça fait OK, longtemps OK, qu'ils tournent comme ça, mais pour moi ouais. OK. Axel, qu'est-ce qui t'a marqué toi de sa part? Bah, en fait, juste avant de répondre à cette question, parce que j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, en fait, ce que je souhaite savoir, c'est quel produit il n'a pas designé? Parce que Aucun. aucun? Il a toujours eu un contrôle et une vision. Il a toujours checké tout, c'est le boss design, donc tout lui passe entre les mains. D'accord. Dans ce cas, je dirais, l'iPad Pro. Le L'iPad 2018? Pro, ouais, pardon, 2018,
Putain, toutes c'est versions vraiment confondues. bizarre. Moi, je suis allé chercher des trucs beaucoup plus longs, hein. C'est vraiment ce qui vous a marqué ces dernières années? En Ouais. en tout cas, ouais, c'est Ah ouais? vraiment. Bah, Bah, moi, en j'en ai fait, retenu 2, hein. mais Lesquels? non, mais Bah, vas-y, Axel. non, en fait, si tu veux, pourquoi? Parce que si tu veux, vu qu'il y a certaines choses qui ont été un petit peu récupérées des anciens designs, par exemple, la coque en alu à l'arrière, qui m'ont rappelé un peu ce qu'avaient les iPhone 5 et 5S en ardoise, et puis aussi la forme qui me faisait aussi penser un peu à ces iPhones-là, et puis un peu même aussi à l'iPhone 4. En fait, ce petit mixage entre la modernité et le retour aux sources, bah, du coup, ça a fait que, en plus des bords assez fins, heu, pour moi, c'est quand j'ai vu le design, je me suis dit: «Ça faisait longtemps qu'un produit Apple, en termes de design, m'avait pas autant emballé». Ah Donc, ouais? Putain, mais voilà. vraiment, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Bon, bah, OK. Non, mais c'est question de goût après. Non, non, Vas-y. mais il est très, très beau l'iPad Pro 2018. Moi, c'est pas ce que je retiens de lui, hein. OK, bon, Moi, les 2 trucs que je retiens, c'est iOS 7. ouais. iOS 7, c'était une révolution à l'époque et c'est lui qui, en grosse partie, l'a fait. Et iOS 7, je sais plus si vous vous souvenez, vous l'avez peut-être pas connu, vous étiez pas sur iPhone à l'époque. Mais Si, le moi je le connais, mais Si, moi, je l'ai voilà. Ouais, mais connu, tu mais étais pas sous ouais. iPhone à l'époque iOS 7. Non, Tu as je pas l'ai passé de 6 à déposé. 7. Comment? Tu t'es pas passé de 6 à 7. Non, moi j'ai passé de 7 à non, non. Non, tu raison, Mmh. non. Ouais, Ouais. moi j'ai connu le passage de iOS 6 à iOS 7, mais ça a mis 20 ans d'avance à tout le monde. Il a fallu 3 4 bonnes mises à jour d'Android pour que ça rattrape le retard d'iOS 7. Franchement, iOS Mmh. 7 avait une cohérence, des effets de couches avec, tu sais, quand tu tirais sur nos notifs, tu voyais en des trucs qui paraissent normal aujourd'hui, tu voyais en arrière-plan les icônes en flouté. Enfin, je veux dire, c'est des trucs-là, c'est des trucs qui à l'époque n'existaient pas. Et l'Apple Mmh. Park, Oui, Ouais, j'allais l'Apple le dire. Park. Ah ouais, ouais. J'allais y penser, je viens d'y L'Apple penser. Park, je vous rappelle quand même que l'Apple Park, il l'a énormément bossé. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit sur Messenger, je pense qu'une fois l'Apple Park fini, je pense que c'était la sorte de. T'arrives chez Apple, tu commences à faire. Parce qu'il a commencé à faire des designs de souris. Enfin, tu fais des souris, à la fin, tu termines par le siège social d'Apple, l'Apple Park, qui est plébiscité par tout le monde, qui a reçu tellement de prix en termes d'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Apple Park elle tourne entièrement sous énergie renouvelable, panneaux solaires ou l'eau ou Mmh. barrage hydraulique. Et au niveau de la ventilation, il n'y a pas une hélice. La ventilation est totalement naturelle dans l'Apple Park. C'est avec des jeux de couloirs, de gaines et tout ça, genre c'est vraiment assez hallucinant. Et pour moi, une fois que tu as fait l'Apple Park, tu as fini. Et je suis même étonné, entre guillemets, qu'ils partent que maintenant et qu'ils soient pas partis il y a quelques mois, quoi. Parce qu'une fois, Mmh. mais l'Apple Park a été inauguré il y a quelques mois. L'Apple Park est sur pied depuis fin 2016. On y allait quand, nous, aux États-Unis? 2017? Fin 2017? 2017, ouais. Ouais. Mmh. Fin 2017, l'Apple Park était fini. Mais entre guillemets, tout le monde de Apple n'avait pas encore migré. Désormais, c'est le cas, tout le monde d'Apple a été migré et il y a quelques mois, la grande, inauguration entre guillemets avec Tim Cook et tout le monde. Mais il y avait pas John Ive d'ailleurs parce que son père avait eu un AVC. Hem, donc Ruta, il était pas là, mais à l'inauguration, mais il aurait dû être là. Et il y avait l'inauguration de l'Apple Park avec, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et pour moi, une fois que tu avais fait ça, c'était bon, c'était le moment de partir, quoi. C'était enfin, je veux dire, c'est l'aboutissement de ta carrière de designer, quoi. Ouais. Tu fais un Mmh. truc comme ça où qu'il y a que 15 000 personnes par jour. Et ouais, je suis assez étonné quand même que vous reteniez des produits, pas des enfin, je sais pas, je suis d'accord pour dire que les iPhones sont très, très beaux. L'iPhone 10 est très classe, mais je trouve que l'iPhone 10 est plus, pour répondre à JB, plus innovant en termes de hardware qu'en termes de design. J'ai jamais trouvé que l'iPhone 10, le design de l'iPhone 10 était révolutionnaire. Mais après, c'est des goûts Moi, et je des couleurs, hein, ça se discute. ouais, Non, ouais, mais moi j'ai sûr. trouvé Par par ouais, ouais, non. par contre, je comprends, et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur iOS 13, c'est vrai que, et iOS 7, pardon, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, je suis content que tu dis ça parce que c'est vrai que, je connais des personnes, au début, dès la sortie d'iOS 7, qui n'ont pas du tout aimé le Ouais, design, hein. ouais, Et ça avait il y en a été qui énormément critiqué, ouais. ouais, il y en a qui disaient que c'était comme Windows 8 avec les couleurs partout, Ouais, bon allez, c'est vrai bon, que iOS 7 avait été énormément critiqué, mais ouais, autant mais ouais. Moi finalement, c'est là où tu vois que John Ive, avec le temps, il avait eu et d'ailleurs, pour, reparler un peu de Johnny Ive, il faut savoir qu'il quitte Apple pour former sa propre compagnie, sa propre entreprise de son propre studio de design. Mais, il garde en tout cas, le titre d'Apple dans la newsroom est exceptionnel, dans le communiqué de presse, c'est, Johnny Ive va former son propre cabinet de design avec Apple comme client. On en a un peu discuté avec JB tout à l'heure.
puisqu'effectivement, John Ive va garder un œil sur les produits Apple, puisqu'il va toujours, en gros, Apple va être client de cette société-là. Euh, une des choses que j'ai répondu à JB tout à l'heure, parce qu'on se posait la question de est-ce que John Ive allait rester totalement chez Apple ou est-ce qu'il allait garder en main. Je pense que John Ive putain cet accent, va garder, va garder le contrôle des produits qu'il a déjà commencé chez Apple, je pense. Je pense qu'il continuera à bosser, par exemple, sur, on sait qu'il y a des lunettes en réalité augmentée qui arrivent chez Apple l'année prochaine. Enfin, qui devraient être dévoilées fin d'année prochaine et une sortie pour dans 2 ans. On le sait qu'il y a des produits comme ça qui arrivent. On sait qu'il y a des nouveaux Mac qui arrivent, on sait qu'il y a des nouveaux iPad Pro, on sait qu'il y a un nouveau MacBook Pro 16 pouces qui sera présenté en septembre. La nouvelle génération de MacBook Pro qui arrive avec un an d'avance finalement. On le sait qu'il y a des produits comme ça qui arrivent. Et je pense que John Ive va garder le contrôle, entre guillemets, va entre guillemets être encore designer de ces produits-là, même s'il sera dans son propre cabinet. Mais je pense que petit à petit, il en aura de moins en moins. Et sa remplaçante, parce que c'est une femme, va récupérer le maximum de travail. Je pense en tout Ouais. cas. Comment elle Mais s'appelle la personne? voilà, alors justement, je voulais que vous parliez pendant que j'allais le chercher en discrétion pour que je fasse comme si je connaissais le nom. Merci, hein. Donc Non, là, je suis en train de le chercher. bah attends, bah au pire, bah après. C'est une femme. C'est une femme. Ce qui est une très bonne chose, je trouve. Je suis très pressé de voir ce que ça peut apporter. Mhm. Je vais le retrouver, évidemment. Vous voulez pas meubler? C'est Evans Anki. D'accord, Evans Anki, qui est en gros, qui était vice-président du design industriel et qui va diriger le studio design de Apple en tandem avec Alan Dye. Alors, faut savoir que Alan Dye, c'est le boss du design des interfaces chez Apple. Voilà. d'accord. Donc, ils vont diriger en tandem. Alors, elle sera quand même au-dessus de lui, mais entre guillemets, il y a de co-responsables et responsables. Mais voilà. Les deux vont être sous l'autorité de Jeff Williams, qui est l'ancien, qui est celui qui a remplacé Tim Cook à son poste. Parce que Tim Cook, à l'époque, il gérait tout ce qui était chaîne de production et tout ça. Et Jeff Williams, aujourd'hui, c'est le boss un peu de tout ce qui est chaîne de production, approvisionnement, livraison et tout ça. Enfin, c'est un peu résumé rapidement, mais il a un très très gros boulot chez Apple. Donc voilà. Et tout ça Ah, sera sous la houlette de Tim Cook. Mais c'est une femme qui reprend qui est le nouveau visage du design produit chez Apple. Et je suis ultra pressé de voir ce que ça peut donner parce que ça peut être vraiment intéressant. pareil. En tout cas. Après, après, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, après, si on peut, pour aller un petit peu chose, euh, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que malgré le fait que par moment, la concurrence est un peu inspirée justement du design des iPhones, comme par exemple ce qui a énormément été critiqué sur le Samsung Galaxy S6, notamment par rapport au contour en aluminium avec les haut-parleurs avec des trous. Ce qu'on peut retenir, c'est que même si Apple, de son côté, s'est un peu inspiré aussi, il y a eu quand même. Les, le design des iPhones ont quand même été une grande partie une source d'inspiration énorme pour les concurrents. Ah oui, Surtout, oui, c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de blagues en ouais, disant Apple perd son designer aujourd'hui, mais pensez à toutes ces marques comme Xiaomi, Motorola, Huawei et tout ça qui perdent aussi leur designer. surtout Il y a que, eu, il y a eu beaucoup de blagues. d'autant que, ils ont toujours réussi, d'autant qu'ils ont toujours réussi à, malgré ça, euh, à se trouver, à faire un design unique. C'est-à-dire que dès que tu vois un iPhone, tu sais que c'est un iPhone. Avec le bouton Home, etc., Mm. tu peux tout de suite reconnaître un iPhone. C'est comme si tu regardais une Audi, une Volkswagen, une Peugeot, quoi, par exemple, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois, en tout cas. Ouais, non, mais c'est sûr. Voilà. Mais ouais. Est-ce que vous avez peur du départ de John Ive, peur de quelque chose ou pas? Ou c'est juste la fin d'un cycle et ça va continuer et voilà. Je suis curieux. Curieux de voir quels sont les changements qui vont y avoir lieu et voir si ça peut pas peut-être donner, parce que c'est vrai que les produits, comme tu disais tout à l'heure, les produits d'Apple sont très beaux, hein, mais voir si ça peut pas donner peut-être peut-être un nouveau souffle ou quelque chose comme ça, par exemple, on sait jamais. Moi, je suis d'accord avec Axel, par rapport à ça. Ça peut peut-être donner un nouveau souffle, mais en fait, j'ai pas vraiment enfin, ce que dire, j'ai peur que la patte de la personne qui connaît mieux Apple, bah, vu qu'il soit plus là, vu qu'il est plus là, bah, ça fait que Après, faut quand même le dire, hein, il faut savoir, c'est que D'accord. les personnes qui reprennent le studio d'Apple sont des très proches collaborateurs de John Ive et qui sont là depuis des années, hein. C'est pas non plus des nouvelles têtes qui viennent d'être recrutées. C'est des gens qui sont déjà dans l'entreprise depuis longtemps et qui sont arrivés il y a longtemps. Voilà. Sachez que le nom de Evans Anki,
Il avait été découvert en 2016. Quand vous saviez, il y avait le livre Design by Apple in California qui était sorti. Ouais. Ouais. Il faut savoir que c'est que ce design-là, c'est la fille qui est là, c'est la fille qui avait designé le tout premier iPhone. Ah ouais, D'accord, OK. Donc elle est vraiment là depuis très longtemps, elle aussi, hein. Donc ouais. Mhm. c'est pas non plus une sorte de gros bouleversement, mais voilà. Mm. Mais Et ouais, ce sera très intéressant de voir mmh, ce que ça donnera. sachez elle est passée par Stanford, enfin bon, elle s'y connaît, quoi. Mm. Bien Puis elle est là sûr. depuis des années et comme Alan Hay aussi, il est là Mm. depuis longtemps. Sachant que le nom de Evan Sankey a été posé sur plus de centaines de brevets, que ce soit des Apple, des Mac, des iPhones et des iPads, des accessoires. C'est elle qui avait designé la smart cover, c'est elle qui a designé énormément de bracelets chez Apple pour l'Apple Watch. Voilà, elle est quand même depuis longtemps. Et je pense qu'à mon avis, ce renouveau qu'on attend, peut-être qu'en réalité, il est déjà passé, puisque on le sait, John Ive a été énormément distant du bureau design d'Apple ces dernières années, vu que justement, il était énormément concentré sur l'Apple Park. Donc, est-ce qu'entre guillemets, il n'a pas déjà fait la passation? La passation n'est pas en cours depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ouais, je sais pas. Telle est la question. Ouais. Mais C'est une très par bonne contre, ce qui question, va me ça. manquer, j'avoue, c'est sa petite voix Ouais, dans dans les les Dans les vidéos. présentations vidéos? d'iOS, ouais, ouais. Bah, sachez que, bah, sur les présentations produits surtout, sachez que d'ailleurs, Ouais. en parlant de ça, il avait fait une voix sur la présentation de l'iPhone, du Mac Pro, heu, qu'on n'a jamais eu à la WWDC d'ailleurs. Mais, ils ont enregistré une vidéo, sur le Mac Pro, où en gros, tu as John Ive qui parle par derrière, qu'on n'a jamais eu à la WWDC. Est-ce que c'était déjà pas en gros en mode un signe, voilà, on va pas le mettre en avant à la WWDC, qu'il va partir dans quelques temps? Enfin, je sais pas. Ou alors est-ce qu'il part parce que le nouvel iPhone est moche et il veut pas être au milieu du scandale? Peut-être. Ah, Waouh. peut-être, ouais. Mais là, c'est un peu gros quand même, là. Non, C'est c'est quand un même peu un peu gros, gros, là. j'avoue. Non, non, mais tout est possible, hein, dans ce genre de cas, mais à Non, voir. non, mais je pense pas que ça soit je pense pas du tout que ça soit fait exprès, mais c'est vrai que quand il y aura des critiques sur le nouvel iPhone, ça sera pas John Ive, on pourra pas l'accuser. Ah, Mais, Mmh. mais voilà. En tout cas, voilà. Petite dernière actu pour terminer tranquillement ce podcast. Ah oui, et si, dans les points négatifs, vous retenez quoi des mauvais designs de John Ive? ah, Heu, C'est «raté» entre guillemets. c'est raté, j'avoue que j'en ai pas en tête, là. Ah ouais? Heu, Moi j'en ouais, ai 2. enfin, j'en ai pas Je dans en tête commence? qui me reviennent. Vas-y, vas-y, vas-y. La recharge de l'Apple Pencil sur les premiers iPad. Ça faisait une sucette géante. mmh, Ça, fallait Ah oui. brancher l'Apple Pencil Oui, sur, oui, oui, ouais. l'iPad. Et le port Lightning de la Magic Mouse qui est en dessous. Ce qui fait que tu peux pas recharger et utiliser la Magic Mouse en même temps. mmh. Ah, c'est pas faux. Même si c'est très peu gênant, parce qu'il faut avouer que la Magic Mouse, tu la recharges 5 minutes, elle tient 8 mois. Enfin bon, voilà. Moi, j'en Heu, aurais un. Non, pardon, tu ouais, voulais. vas-y. Moi, j'en ai un, mais surtout un seul. C'est. Oula, en plus, hein. Ah, désolé, je l'avais en tête. Ah oui, voilà. C'était. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de design ou pas. Est-ce que ce sera pas un problème de conception interne? Mais alors, il est très beau, très beau. Il était très beau à l'époque, mais l'iPhone 4, avec le problème d'Antenna Gate. Le fait que Ah tu ouais, mettes c'est la conception interne, le le, problème le- des antennes là? Ouais, c'est ça, le fait que tu Ouais, mettes ton pouce à gauche, ça diminuait la réception du réseau. ouais. Et ça, Je pense c'est que c'est vraiment. plus ces bah, l'iPhone 5 avait le même design, il avait pas de problème, hein. Hmm. Donc, c'est plus Ouais, je un pense problème que de c'est plus conception. intérieur. Je pense que Ouais, c'est c'était plus plus un problème de intérieur. conception. Mais en tout cas, voilà, une page va ces prochains mois, hein, c'est pas effectif tout de suite, mais va se tourner chez Apple. Sachant que voilà, comme on l'a dit, hein, ils auront toujours un lien comme Jonah va pas totalement quitter Apple dans le sens qu'il aura encore pendant quelques années, je pense, un lien. Mais, Hmm. ah oui, d'ailleurs, Jonah Ive a révélé que dans Wallpaper, un magazine de design qui est sorti, il a révélé qu'il a bien un moment designé une, voiture pour Apple et une télévision. Voilà, Ah ouais? sachez-le. Ça s'est jamais Waouh! fait, mais il a été mis sur plusieurs mois pendant plusieurs mois, il a bossé sur une voiture et sur une télévision. Waouh! Ah ouais, une TV Apple? Ouais, une télévision Apple, une Oh là là. 55 pouces, voilà. Ça a été Ah en question à un j'aurais bien aimé voir à quoi elle j'aurais ressemble. énormément aimé voir, la télé et la Ah ouais. voiture aussi d'ailleurs, mais énormément Ouais. la télé. Bah, la voiture, non, pas de ouf, mais la télé, ouais. Ouais, Juste pour le j'avoue. design, la voiture. Vraiment, j'aurais Ouais. bien voulu voir qu'est-ce que John Ive peut faire sur une voiture, vraiment. Mais justement, peut-être que justement, il avait envie de prendre de la distance, arrêter de faire des téléphones et des Macs et peut-être que justement avec sa nouvelle entreprise, il se permettra de faire peut-être, des voitures en tant que consultant ou des choses comme ça, peut-être.
Il va peut-être Peut-être, toucher ouais. d'autres univers. Mmh. En parlant de voiture, on va parler de Tesla, puisque vous savez la Tesla Roadster, la supercar qui arrive en 2020 électrique, qui avait un 0 à 100 abattu en 1 seconde 9, qui avait été annoncé abattu en 1 seconde 9, finalement ne sera pas abattue en 1 seconde 9. Elle accélérera un peu moins vite que prévu puisqu'elle abattra en fait en 2 secondes 1, le 0 à 100. Alors, explication de Elon Musk qui a précisé sur Twitter qu'en fait le modèle de base mettra 2 secondes 1 pour atteindre cette vitesse, mais que pour passer sous la barre des 2 secondes, il faudra ajouter un pack constitué de 2 mini-fusées, de mini-réacteurs de fusée, la fameuse option SpaceX qu'on nous fait, que Tesla laisse couler depuis quelques mois. Donc voilà, la fameuse option SpaceX. Mais je suis très pressé de voir c'est quoi ces mini-réacteurs, 2 mini-réacteurs de fusée, hein. Bah, j'avoue que je suis très pressé de voir aussi, hein. Ces 2 On la mini connaît, réacteurs là. on connaît le design, mais on n'a jamais vu, enfin, Tesla n'a jamais montré à quoi ressemblait le pack, la fameuse option SpaceX. Mmh. Je veux voir à quoi ça ressemble parce que là, je suis, très curieux, très, très curieux. Bon, Et voilà, Ouais, c'est j'avoue tout que pour, ouais, je suis aussi sur le cul, hein. ouais. ouais. Alors 2 secondes 1, ça reste quand même très rapide, hein, quand même, on va pas se Ah, mentir. bien sûr. Ouais, ça, c'est clair. Mais ouais, si tu veux le max, 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 faudra prendre l'option SpaceX avec 2 mini-réacteurs de fusée et ça te montrera le temps ça te baissera le temps à 1 seconde 9 pour gagner 0,2 secondes. Sur ce, bah, écoutez, moi, c'est tout. J'ai fait le tour de tous les sujets, qu'il y a eu ces 15 derniers jours, en tout cas majeurs. D'accord. Mmh. Si peut-être rapidement parler alors avec, un peu plus de décryptage, on en parlera sûrement dans 2 semaines. Je crois que Trump a levé l'accord sur levé la punition sur Huawei. Je crois que c'est Ah, réglé. Les entreprises américaines peuvent de nouveau travailler avec Huawei. Heu, Ça a été oula, annoncé, je crois, à l'occasion du G20, donc à vérifier. Heu, Prenez ça avec des pincettes, je l'ai vu rapidement ce matin passer l'info. Donc on en reparlera dans 2 semaines si c'est vrai. Et notez-le bien dans 2 semaines, donc le 15 juillet, je crois, date de sortie de l'épisode. Ça sera le dernier épisode de Plug and Play de cette «saison» entre guillemets et on reprendra, fin août, début septembre pour les nouveaux Galaxy Note 10 qui ont, si vous voulez aller voir, ont déjà fuité. Le Note 10 a totalement fuité. Il y a une prise en main sur internet. Heu avec les nouveaux iPhones et ainsi de suite. Voilà et ça sera bien le 15 juillet, je vous confirme ça. mmh. Ah bah, écoute, hein, Ah, on se OK, fera bon, rendez-vous, bah, dans hein. ce cas après, juste par rapport, juste pour parler un petit peu, toujours de rester dans l'univers du téléphone, que pensez-vous, alors si on a le temps d'en parler, bien sûr. Attends, Oui, oui, non allô? mais vas-y, vas-y. Vas-y, OK. vas-y. OK. Ah bah, concernant les derniers téléphones d'Oppo qui ont été, on va dire, presque officialisés, avec la caméra, sur l'écran, Ah ouais, j'ai qu'en vu pensez-vous? Xiaomi. Ouais, j'ai vu. Bah, apparemment la qualité est vraiment pas terrible. J'ai La vu. qualité la Bah, quali la J'ai moi qualité j'ai des photos est vraiment pas terrible. ouais, moi j'ai mmh, vu ça aussi sur Twitter, j'ai vu un article d'une personne qui testait le truc de vidéo et de photo et qui disait que c'était pas fou. mmh, Après, c'est des débuts, je pense aussi, donc faudra laisser le temps, mais bien ça a pas sûr. l'air terrible pour l'instant. Mais ça reste vraiment, enfin, en tout cas innovant, c'est-à-dire ils Oui, arrivent c'est Ah non mais innovant, c'est ah non mais aucun c'est doute là-dessus. exceptionnel. C'est ouais, exceptionnel, mais bon quand même, tu vois, genre, il Faut faut pas attendre. avoir il faut pas avoir un truc innovant qui rend une photo dégueulasse, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, Ce serait c'est un peu comme, ce qu'on disait avec le Galaxy Fold, c'est un petit peu même qu'il est qu'il se c'est un même peu s'il trop pourrait tôt. même aboutir. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en Mais en fait, j'ai vraiment la sensation que maintenant, aujourd'hui, faut plus faire un bon produit, mais il faut être le premier à faire un produit. mmh, J'ai vraiment l'impression qu'à l'heure où tout va vite dans les réseaux sociaux, les médias et tout ça, la question est vraiment de: «Je suis le premier et je suis pas le meilleur». Tu sais, Galaxy, il fallait vraiment qu'ils soient ils le disent eux-mêmes, hein, faut qu'on soit les premiers à l'annoncer, pas forcément pour dire: «On a le meilleur produit». Genre, on n'a pas un produit qui est fini, qui est parfait, qui sort maintenant. Non, juste on a annoncé en premier parce que regardez le Galaxy Fold, annoncé en février-mars, on est en juillet, il y a rien. On est en août, il y aura rien. En septembre, il y aura peu de choses. On devrait en reparler ici à la conférence du Galaxy Note 10, mi-septembre, je crois. Enfin, 18-19 août, je crois que c'est une date comme ça à peu près dans les eaux-là. Mais, pour l'instant, il y a rien de prévu quoi, donc mmh, Huawei aussi d'ailleurs. Donc faut vraiment, maintenant, faut vraiment être le premier à l'annoncer, mais le meilleur, on verra, hein. Il y a des entreprises, je pense que Samsung déjà le punch, c'est déjà un gros pas en avant. On verra encore après avec la caméra sous l'écran, mais en tout cas ça arrive. Ça c'est sûr, ça arrive. Mais on verra. Et pour l'instant, ouais, ça a pas l'air de fonctionner terrible, terrible. mmh. Donc, À faut laisser le voir, temps. Ouais, à faut avoir. voir. À voir si, on peut-être, avec un peu de chance, on verra ça apparaître
sur le Ah, mais c'est OnePlus sûr, 7 c'est Pro inévitable. D s'il est officialisé. C'est inévitable qu'on va le retrouver dans quelques mois dans le téléphone, mais de manière plus moins de prototypes et tout ça. Ouais. Enfin OnePlus bon, 7 Pro T. Ouh là là, quel nom très long. ouais. Sur ce, bah écoutez, dernier épisode le 15 juillet, je le répète. On se trouvera fin août, je pense. Genre, je sais pas trop quand, mais on vous tiendra au courant. Sur Ok. ce, bah écoutez, nous, à dans 2 semaines pour le dernier Ah, épisode. dans la semaine, ouais. Ah, dans 2 semaines. À dans Merci 2 de nous semaines, avoir et merci les écoutés. gars. Et merci de nous avoir écoutés, hein. Allez, Ciao. allez, ciao, ciao. Ciao.